Bonjour, bonjour, quel bonheur, encore une fois, de se retrouver pour aller au niveau du cœur, là où nos âmes connectent avec la source. Je rappelle la démarche pour ceux qui la vivraient pour la première fois. On va commencer par s'intérioriser, aller justement au niveau du cœur, au niveau de notre âme, lâcher prise, essayer de ralentir notre respiration, appuyer notre dos, ouvrir les mains peut-être sur nos cuisses, vraiment faire participer notre corps à cette démarche spirituelle parce que notre corps fait partie d'un tout. Donc, on n'est pas que des êtres spirituels, n'est-ce pas? Donc, on va faire participer notre humanité aussi à notre dimension spirituelle pour aller se mettre à l'écoute. Donc, faire silence, entrer à l'intérieur, retrouver notre cœur d'enfant, notre, euh, notre noyau dur à l'intérieur de nous. Ensuite, je vais lire le texte qui est dans l'Évangile selon Saint Jean, donc au chapitre 18, les versets 33 à 37. Jean 18, 33 à 37. Après la lecture, on va prendre une petite minute de silence. N'ayons pas peur. C'est un moment pour se mettre à l'écoute. Ce n'est pas un temps de vide. C'est un temps de plénitude. Donc, laissons résonner les mots qui nous ont percutés, même si ça paraît bizarre, même si on est surpris de ce qui nous touche, de ce qui nous percute dans le texte. Laissons ça résonner. Ensuite, je vais faire un petit commentaire homilétique, un petit commentaire de l'Évangile. Suite à quoi on va arrêter l'enregistrement pour pouvoir avoir un temps de partage avec ceux qui sont là en temps réel. Et puis, ben, bienvenue à ceux qui l'écouteraient en différé. Ben, bienvenue pour vous joindre à nous les vendredis matins à 10h30. Vous êtes les bienvenus. Ça prend pas rien de plus que d'une invitation comme celle-ci. Donc, vous êtes les bienvenus à vous joindre à ce temps de grâce. On plonge au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu es là, tu nous précèdes, tu nous attends. Tu es toujours content de nous voir arriver. Merci pour ta présence, ton amour, ta lumière, toujours accessible. Aide-nous à nous rendre présents à ta présence. Merci Seigneur pour ta lumière. Donne-nous l'intelligence des Écritures, que nous puissions accueillir l'amour qui se déverse en nous. Seigneur, nous voulons prendre un petit instant pour lâcher prise sur tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous inquiète, tous les dossiers qui sont ouverts dans nos vies en ce moment, nous te les remettons. Nous déposons tout dans ta main bienveillante. Toutes les personnes qu'on aime, toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes que nous n'aimons pas assez, tous nos soucis, à tout point de vue. Rends-nous disponibles pour accueillir les cadeaux que tu as à nous offrir aujourd'hui. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda, dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit, est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, alors tu es roi. Jésus répondit, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque
appartiens à la vérité, écoute ma voix. Chaque vendredi, avec une vie qui rayonne, sur Zoom, on médite le texte du dimanche qui vient. Et dimanche qui vient, c'est la fête du Christ, roi de l'univers. Et ça, mes amis, c'est le dernier dimanche de l'année, selon la liturgie catholique. La liturgie catholique nous propose des textes sur 3 ans, l'année A, l'année B et l'année C. Et à chaque année, le dernier dimanche de l'année, c'est le dimanche de la fête du Christ, roi de l'univers. Parce qu'après, on rentre dans l'Avent. Donc, dimanche qui vient, c'est le dimanche de la fête du Christ roi. Et à partir du dimanche suivant, on rentre dans l'Avent, le temps de préparation à Noël. Et c'est le texte par excellence où il est question de la royauté. Christ, roi de l'univers, on veut préciser de quelle royauté on parle. Roi de l'univers, c'est c'est quoi être roi de l'univers? Et Jésus, on l'a déjà dit dans un autre Zoom, euh, souvent, comme Jésus connaît, il est Dieu. Il est pleinement humain et pleinement Dieu. Il a les deux natures. Il est de nature divine et de nature humaine, pleinement les deux. Et comme il est pleinement Dieu, il voit les intentions, il comprend plus loin, il sait, lui, parfaitement lire entre les lignes. Et souvent, quand il est question, quand on lui pose une question, si l'intention n'est pas manifestée dans la question, il répond pas à la question. Il répond à la question par une autre question ou par une référence à quelque chose qu'on dit vraiment, ça n'a pas de sens. Pourquoi qu'il répond ça? Mais pourtant, ça a du sens sur le plan de l'éternité, sur le plan de l'amour, sur le plan de l'infini, de, sur le plan spirituel, sur le plan divin. Au niveau humain, on dirait qu'il ne répond pas, mais si on sauve, puis si on prend le tremplin, et ça, Saint Jean, dans l'Évangile selon Saint Jean, qui est vraiment différent des trois autres, hein, il y a 4 évangiles, 4 évangélistes, Saint Jean est vraiment celui qui diffère le plus des autres. Il y a toujours une question de tremplin avec Saint Jean. Il y a le niveau humain on lit les mots dans l'Évangile, mais souvent, Saint Jean, il nous fait faire il nous fait prendre un tremplin, il nous fait sauter à un niveau plus profond. Et c'est parfaitement le cas ici. Pilate, c'est le chef des Romains, si on veut. Puis c'est à chaque grande fête, il avait les grandes fêtes juives. À chaque Pâques, hein, c'est une fois par année, il y avait l'habitude pour faire plaisir au peuple, pour que le peuple l'aime. Hein. On sait ça, les politiciens, des fois, ils font des cadeaux pour que les gens votent pour eux. Ben, c'était ça aussi pour eux. C'était pas une question de vote, là, par exemple. Là. C'était pas une démocratie comme maintenant.
Mais pour que les gens se laissent un peu mener par son autorité, ben lui, il dit, je vais faire des cadeaux pour que les gens comprennent que je veux pas juste du mal, là, que je pense pas juste à mon intérêt, puis que je veux leur bien. Donc, il avait l'habitude de libérer un prisonnier. Et Pilate, là, depuis le début, dès que les Juifs amènent Jésus à lui amènent Jésus, il veut le faire libérer. Pilate, puis on le lit ailleurs, là, puis dans la tradition de l'Église aussi, là, euh, c'était un homme bon. Et il voulait pas le mal, là, puis c'était pas un homme perfide, puis c'était pas, tu sais, il était pas avare de pouvoir, puis il était là parce que c'est un homme de gros bon sens en qui César faisait confiance, puis, tu sais, il voulait le bien, lui, là. Puis sa femme aussi, hein. Ailleurs, on lit qu'elle avait fait un rêve, puis que, euh, bref, au sujet de Jésus, puis elle a dit à Pilate, libère-le, il n'a rien fait de mal, là. Et si c'est vrai que c'était qu'il était Dieu puis qu'il était le roi des Juifs, le Messie attendu, t'es qui, toi, pour dire que c'est pas vrai, tu sais? Fait que libère-le, mais bon, il a pas pu. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répond à sa question par une question. Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Et puis là, il dit, j'en ai rien à faire. Je suis pas juif, moi. T'es roi des Juifs. Puis à la fin du texte, euh, si j'étais roi de ce monde, j'aurais des gardes, puis ils seraient venus me battre, puis ils seraient venus se battre pour moi, puis ils auraient empêché qu'on me prenne, puis tout ça. Ils se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Il dit pas pour que je ne sois pas livré au chef de mon peuple. Il dit aux Juifs comme si lui n'en était pas. Pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Ben attends, là, t'es pas juif? Jésus est au-dessus de tout ça, nos religions, puis nos petites limites nos petits cadres humains là, qu'on se met là, de territoire géographique, puis de balises religieuses, puis il est complètement pas à l'extérieur dans le sens qu'il n'est pas dedans, mais au-dessus. Il y a des ailes, là, lui, là, puis il est loin au-dessus de tout ça, là. Il est pas, c'est pas, c'est- et il est à quel niveau? Vous me voyez venir? Le royaume de quoi? De l'amour. De l'amour. C'est ça qui est éternel. La vie éternelle égale l'amour. C'est la seule affaire qu'on amène l'autre bord quand on meurt, c'est l'amour. C'est ça le royaume. Si on cherche une définition là, de c'est quoi qui est éternel, puis de qu'est-ce qui a l'air le royaume, puis de comment qu'on. C'est l'amour. C'est l'amour. Ça résume tout avec. Puis c'est avec certitude que je dis ça, là. C'est et l'amour, c'est lumineux. Et, et une autre définition de la lumière, c'est quoi? C'est la vérité. N'est-ce pas que la vérité, c'est la lumière? Quand on est dans le mensonge, on, on, on veut, on, on veut pas le dire, on se cache. Il y a une question de ténèbres, il y a une question de, oui, de cachette. C'est sombre, c'est pas lumineux, c'est les ténèbres, c'est noir. On veut se cacher. La vérité, c'est lumineux, mais l'amour aussi. C'est l'amour puis la vérité, ça va ensemble. C'est et moi, je suis née, je suis venue dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Excusez-moi. Elle cherche la chaleur, puis c'est moi sa source de chaleur. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis née, je suis venue dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Et là, c'est tout dans un baluchon d'amour, tout ça, là. Euh, euh, L'idée de rendre témoignage à la vérité, pour Jésus, c'est son Père, la vérité. C'est son Père, la source d'amour. Le propre de l'amour, c'est de ne pas se péter les bretelles. L'humilité, ça va avec l'amour. Puis l'humilité, c'est la vérité, hein. On dit que l'humilité, c'est pas de se penser inférieur aux autres. L'humilité, c'est juste la vérité. On me dit un commentaire négatif, je le reçois en disant merci pour me corriger puis aller mieux. C'est une marque d'humilité là, que de me faire corriger en disant merci, effectivement, en étant lucide sur la vérité, puis en acceptant d'aller de l'avant dans l'amour, en acceptant ça comme un signe d'amour. Si c'est pas par la personne, c'est par Dieu. De la même manière, un compliment. Ben, merci. Je reconnais qu'effectivement, tu me complimentes sur ça, ben merci. Effectivement, oui, c'est vrai. L'humilité, c'est la vérité. Puis Jésus, étant humble il est l'humilité incarnée, il remet tout à son Père, tout. Et rendre témoignage à la vérité, c'est ça, c'est rendre témoignage, Dieu est un Père qui nous aime. Jésus est venu pour ça, nous dire, Dieu est un Père qui nous aime. Et je vous encourage, là, si ce n'est pas déjà fait, là, puis de toute façon, c'est jamais terminé, là, mais à guérir de nos relations avec nos parents. Nous invite à guérir de nos relations avec nos parents. Pardonnons volontiers, là. Tu m'as fait du mal, ça a changé ma vie, ça m'a orienté négativement. Je te pardonne, je te libère. Avec Jésus, je te pardonne, papa, pour qu'on ait une véritable connaissance de la paternité de Dieu. Parce que souvent, quand on est blessé, puis on l'est tous par nos parents, c'est la principale source de nos blessures. Euh, Bref, il y a plein de lieux où on peut guérir de nos blessures par le pardon. Là, la communauté de l'Alliance à Trois-Rivières offre des retraites de guérison par le pardon. Kakuna, euh, la communauté, je pense que c'est le Cénacle, ou en tout cas, il offre aussi des retraites d'une semaine pour vivre ces démarches-là. Je vous encourage. Moi, j'en ai vécu, je l'ai vécu 2 fois. Puis d'autres parmi ceux qui sont là, je sais, l'ont vécu de très nombreuses fois. Je connais d'autres mondes en Abitibi qui offrent ce service-là aussi de guérison par le pardon. Bref, euh, pour connaître la paternité de Dieu, euh, euh, Dieu, il veut nous la faire connaître, sa paternité. Puis, il veut nous la faire connaître, l'abondance de son amour. Mais pour ça, il faut accepter de se déposer dans sa main paternelle. Puis, ben, je dis paternelle, là, mais c'est parental, on va dire, plus. Tu sais, parce que la miséricorde, c'est un amour paternel avec des entrailles maternelles, là. C'est ça la définition de la miséricorde, c'est ça, là. Euh, euh, Dieu nous aime euh, d'une manière inconditionnelle et infinie, puis il veut nous le montrer, puis pour ça, ben, il faut se déposer dans sa main, puis pour ça, ben, des fois, on peut avoir de la misère à cause de notre bagage, de notre histoire, de notre bagage de vie, de notre histoire telle qu'elle s'est passée. Puis pour tout le monde, c'est pareil. Mais en se libérant, puis c'est pas en se libérant nécessairement, mais c'est en libérant la personne qui nous a blessés, en dénouant le lien de la dette qu'on veut faire payer à l'autre. Déjà, tu n'as plus de dette envers moi, je te pardonne. Moi, je suis responsable de mes actions aujourd'hui, je suis responsable de ma manière de penser aujourd'hui, je suis responsable de ce que je vis puis de ce que je suis. Toi, puis des fois, nos parents sont, j'en connais, leurs parents sont décédés, puis c'est encore le bon temps pour pardonner.
puis aller de l'avant dans la liberté pour permettre à Dieu Père de manifester l'abondance de sa tendresse dans notre quotidien. Et ces temps-ci, j'en ai tellement de preuves de délicatesse, là. Puis avant de commencer l'enregistrement, on discutait avec d'autres, puis c'est pareil pour d'autres. En ce moment, des gros clins d'œil, même pas discrets, là. Dieu qui dit, je t'aime, je suis là, je m'en occupe. Puis c'est même pas discret, là. Il se cache pas, là. C'est-tu Dieu? Est-ce que c'est, oui, c'est Dieu. C'est Dieu. On est dans, dans la main d'un Tout-Puissant. Et j'en profite ici pour parler d'une tendance qu'on a dans notre monde aujourd'hui de je lance ça dans l'univers. Tu sais. Je lance ça dans l'univers. Christ, roi de l'univers. Quand, puis l'univers est rempli, hein, euh, l'univers est rempli. Il n'y a pas de vide là, là. Et, et comme personne qui croyons en l'amour, on peut préciser. Moi, j'ai beaucoup d'amis que je côtoie fréquemment qui n'ont pas nécessairement la foi en Dieu. Ils le nomment pas comme ça. Puis je dis, on peut-tu s'entendre que si tu dis que tu l'envoies dans l'univers, tu le sais pas à qui tu le demandes. Je demande ça à l'univers. À quelle énergie tu t'adresses, là? À quelle force tu t'adresses? On a plusieurs options pour, parce que la liberté, c'est important, de laisser aux gens la liberté, puis de laissons-les nommer comme on veut. Mais, qu'est-ce que tu en penses si on s'entendait pour dire la vie? Hein, Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puis la vie, ça fait moins peur que Dieu. Parce qu'on sait quand on a des blessures, là, puis vous avez votre entourage, puis vous le savez, là, que des fois, il y en a qui sont allergiques au mot Dieu, ça donne de l'urticaire, puis ça leur donne des boutons, là. On respecte ça, puis c'est correct, puis on nomme pas Dieu pour les fatiguer avec ça. Mais si on le nomme la vie, ah, merci la vie, on sait que c'est Dieu, là, on sait que c'est Jésus, là. Puis pas avoir peur de dire, ben, merci mon Dieu, moi je l'appelle de même, là, m'appelez-le comme vous voulez. Tu sais. Parce que la vérité, c'est l'amour. Et puis dans l'univers, il y a d'autres choses que de l'amour. Il n'y a pas que, malheureusement, là, à cause de notre liberté, il n'y a pas que de l'amour. Puis il n'y a pas que de la lumière, puis de la vérité, puis de la bonté, puis de la miséricorde. Malheureusement, il y a toutes sortes d'autres affaires, on le sait. Christ est roi de l'univers et il a un nom. Donc, autant qu'on peut le nommer dans notre cœur pour être inspiré de le nommer comme il faut. Et avec une amie, justement, le week-end dernier, avec elle, il y a longtemps, ben, il y a longtemps, pas si longtemps, là, mais je m'étais entendue avec elle. Ça te va-tu si on l'appelle la vie? Merci la vie. Puis elle a dit, ah oui, c'est une bonne idée, ça. La vie, hein, c'est une belle énergie. Tu sais, c'est positif, c'est lumineux, c'est pas ténébreux. La vie, on le sait, là, c'est puissant, puis c'est éternel en Dieu. Ma royauté n'est pas de ce monde. Mais pourtant, il dit pas qu'il est roi, mais il parle de royauté. Il prend nos mots, notre langage. Il se met à notre niveau, comme quand on veut parler à un enfant, là. On se met un petit bonhomme à terre, là, on s'accroupit pour lui parler, pour qu'on se comprenne. Ben, c'est ça qui fait Jésus, là. Il se met au niveau de Pilate en lui disant, ma royauté n'est pas de ce monde. Donc, t'es roi. C'est toi qui dis que je suis roi, là. Moi, je me mets à ton niveau pour que tu comprennes qui je suis. Je suis ailleurs. Je suis ailleurs, puis je vais laisser tes gardes me cracher dessus, puis me flageller, puis m'enfoncer une couronne d'épines. C'est ça ma royauté, c'est l'amour. C'est la bonté absolue. Je vais vivre ce que j'ai dit.
ma parole va s'incarner jusqu'au bout. Et je pense que c'est la grande invitation en ce dernier dimanche de l'année liturgique, en cette fête du Christ roi de l'univers, de faire euh, s'incarner notre foi, notre parole, notre amour. Que nos bottines suivent nos babines, comme on dit, que nos actes correspondent à notre foi et à notre espérance. Et là, c'est difficile au cœur de l'épreuve de continuer d'avoir la foi. C'est difficile. Mais c'est là que ça se passe. C'est là que s'incarne notre foi. C'est là qu'on peut faire un acte de foi. C'est quoi un acte de foi? C'est d'utiliser nos pensées humaines pour dire en l'intérieur de nous, je mets ça dans tes mains, mon Dieu. C'est ça un acte de foi. C'est de dire, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas maître de la situation, je ne suis pas en contrôle ici, là. C'est pas moi on n'a pas de contrôle là, sur la maladie, sur ben, ça dépend lequel, là, mais on n'a pas de contrôle sur certains soucis. On s'est fait arnaquer financièrement, puis là, on n'a pas de recours, puis on n'a pas de contrôle, on est démuni complètement. Je mets ça dans tes mains, mon Dieu. Je mets ça dans tes mains, mon Dieu. Montre-moi ta puissance. Montre-moi ta puissance. Montre-moi ton action, ton œuvre. Montre-moi, viens les faire, tes miracles. Oui, je le veux. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Ça, c'est ma petite phrase magique. Bon, on s'entend, là. Le mot magie, là, c'est pas satanique. OK? On va arrêter de voir le malin partout, là. Voyons Dieu partout. Puis quand on dit magie, quand on dit c'est magique, ça veut juste dire c'est wow, c'est miraculeux. Ma petite pensée magique, c'est pas la petite pensée magique, la parole magique, dans le sens que elle est magique dans le sens elle fait advenir du surnaturel, elle fait advenir du spirituel dans du concret. C'est la phrase que Marie, la mère de Jésus, a dit à l'ange quand l'ange lui a dit, tu vas être mère de Dieu. Comment cela va-t-il se faire? Je suis vierge, là, puis je connais pas d'homme, là. Inquiète-toi pas, l'Esprit Saint va venir sur toi. La puissance du Très-Haut va te prendre sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Ah, OK, dit Marie, que tout se passe pour moi selon ta parole. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Que tout se passe dans mon quotidien pour rendre gloire à Dieu, pour manifester que Dieu est vivant. Moi, chaque matin, quand je prends mon petit pain de la parole, c'est ça que je dis, que tout se passe pour moi. Puis là, j'en ai plusieurs, je les traîne avec moi dans la maison parce que si j'ai besoin en ce moment, c'est fou ce qui se passe dans ma vie. Chaque matin, j'en prends un, mais là, dernièrement, là, c'est, ah, que tout se passe pour moi selon ta parole. Puis là, je dis, viens Esprit Saint, parce que c'est la suite. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Ce qui est arrivé après, c'est que l'Esprit Saint l'a pris sous son ombre. C'est l'Esprit Saint qui a engendré Jésus en elle. Que tout se passe pour moi selon ta parole, selon la Bible, selon la parole de Dieu, selon l'intention de Dieu. Puis viens Esprit Saint pour qu'au cœur de mon quotidien, je ne mette pas des bâtons dans les roues à l'œuvre de Dieu. Est-ce que Dieu est le maître, c'est-à-dire le roi, c'est-à-dire celui qui prend les décisions, celui qui oriente euh, ma vie, mes choix? Tu sais, se mettre à se tourner vers Dieu tout le temps, là.
Il faut l'avoir décidé. Puis, il faut se mettre au travail parce que ça se fait pas tout seul. Notre humanité est forte, notre liberté est totale. On est libre. On n'est pas obligé. Puis, vu qu'on n'est pas obligé, moi, j'aurais le goût de dire à Dieu des fois, hey, mon libre arbitre, là, tu peux-tu le prendre dans tes mains? Puis, que j'avais plus le choix de te suivre. J'aimerais ça pour avoir le choix. Mais bon, ça serait plus de l'amour, là. Ça serait plus de la foi non plus. Se mettre à se tourner vers Dieu, plus, c'est tellement source de miracles. Ça, c'est comme si on mettait les bonnes lunettes puis qu'on se mettait à le voir. Parce qu'il n'est pas moins là ou plus là, Dieu il est là. Mais en y ouvrant la possibilité d'agir dans nos vies, si boulette, c'est beau ce qui arrive, c'est grand. Laissons Dieu être roi. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à notre époque, la royauté n'est pas. Comment ça? Puis même si je disais laissons Dieu être premier ministre de notre vie, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, là, je m'excuse, là, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui a autorité dans notre vie? Puis la plus belle forme d'autorité, c'est de se retrouver comme quand on avait 4 ans, puis de dire à Dieu, sois mon père, sois mon parent, sois mon tuteur légal, sois mon bienfaiteur, celui qui veut mon bien, qui me conduit, qui me prend dans ses bras. C'est la plus, c'est la première forme d'autorité qu'on connaît. Puis le roi, ben, c'est que le roi, en tant qu'adulte, il a un contrôle, il a du pouvoir, le roi, sur comment ça va se passer dans mon quotidien, comment va coûter telle affaire, comment va se passer les soins de santé, les soins d'éducation, les soins de... Tu sais, comment l'autorité civile, si on veut, c'est ce qui a du contrôle sur mon quotidien visible en société, tu sais. Mais le plus important, c'est l'amour. Puis pour ça, on a besoin d'être nombreux à mettre ça en premier dans notre vie. Je suis aimée. Peu importe ce qui est en train d'arriver dans ma vie, je suis aimée. Et comment je peux faire en sorte que ça paraisse? Là, parmi nous, là, il y en a, là, ceux qui sont là en ce moment, là, qui sont bien malades, pour vrai. Et le témoignage lumineux que, avec le petit sourire, la dame a dit, j'essaie de faire confiance en Dieu, puis je remets ma confiance en lui. Puis elle a son petit foulard de personne qui suit des traitements de chimiothérapie, là. C'est un témoignage d'une lumière qui dépasse le quotidien visible. C'est un témoignage de l'ordre de l'éternité. C'est un témoignage, j'aime assez Dieu pour croire qu'il va faire du bien avec ça. Et ça, ben, c'est ça qu'on amène l'autre bord quand on passe l'autre bord. Ça, c'est éternel, ça, ce sourire-là en disant, je crois que Dieu, il s'occupe de moi. Puis je mets ça dans ses mains. Puis j'essaie de faire confiance. C'est ça qui est lumineux. C'est ça qui donne une vie qui rayonne. Bon, hey, je parle un petit peu plus longtemps que d'habitude. Mais ça, le Christ roi de l'univers, là, ça me parle. Au moment de l'élévation, souvent ça se fait tout seul, là, à la messe, là, quand le prêtre lève le pain, là, puis que c'est un petit moment de silence, là. Des fois, il y a la petite cloche, là, les petites cloches qui sonnent, là. Mais moi, c'est là que, mon Dieu, mon roi, mon père, ça se fait tout ça, là. Je nomme comme tout les rôles de Dieu dans ma vie, son autorité. C'est comme si l'autorité, c'est là que je remets tout ça dans ses mains. Viens être Père, roi, sauveur, euh, époux de mon âme, tu sais, euh, viens habiter viens vraiment faire rayonner ma vie de ta lumière, faire, faire briller ton amour par mon regard, mes paroles, mes gestes, autant que possible. Et je termine avec une petite, moi j'appelle ça une petite gloire de Dieu,
comme si c'était un nom commun, comme si c'était quelque chose de tangible, une gloire de Dieu. C'est un événement de mon quotidien qui rend gloire à Dieu. Mais il y en a eu une grosse hier. Mon amoureux qui est pas spécial. Mon amoureux, c'est la personne la plus chrétienne, la plus euh, appuyée sur l'amour, appuyée sur ses choix sont toujours faits pour aimer ceux qui aiment. C'est ça. Pas d'autre. Se lever le matin avec le sourire tous les matins de sa vie, c'est par amour pour les gens qui aiment. Bref, hier, il dit pour la première fois, puis c'est lui qui me l'a raconté, mais il a dit, comme dirait ma blonde, je remets ça dans les mains du bon Dieu. J'ai dit, t'as-tu dit ça pour vrai? Puis il dit oui. Puis ça m'a tellement fait de bien. Il avait jamais dit ça. Puis il sait à quel point ça me fait plaisir. C'est pour ça qu'il me l'a dit qu'il avait dit ça. Encore là, c'était par amour. Mais par amour pour moi, il a dit ça. Mais il a dit j'ai dit ça. Il a pas dit j'ai fait ça. J'ai pas. Est-ce que vraiment il a mis le sujet en question des mains de Dieu en disant oui, oui. C'est ça, des fois, là, il y a une expression en anglais qui dit, puis je vous la traduis peut-être mal, là, mais euh, fake-le, imite-le jusqu'à temps que ce soit vrai. Fais comme si tu avais confiance en Dieu. Fais comme si tu mettais les affaires dans ses mains jusqu'à temps que ça devienne vrai. Et moi, j'ai fait ça longtemps avec la joie, le sourire. Tu sais, c'était pas senti, tu sais, puis hop, ça, c'est devenu vrai. Puis quand ça me tente pas, je me le plaque sur le visage, le sourire, puis ça devient vrai parce que c'est c'est ainsi fait. Puis c'est comme ça pour notre foi aussi. Mon Dieu, je remets ça dans tes mains. Je sais pas comment tu vas faire, puis on dirait que je le tiens encore bien, bien serré, là, mais je le mets dans tes mains. Puis là, Dieu, il voit notre acte de foi, il voit notre bonne volonté, puis il s'arrange. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Fait que si on lui donne la permission, même si on ne l'a jamais faite, puis qu'on y croit plus ou moins, mais ça fonctionne. C'est efficace. Ça m'a fait du bien de brasser nos cendres. On voit bien il y a beaucoup de braise au fond de ça. Donc, c'est le dernier dimanche de l'année liturgique. C'est le temps de dire, hey, manifeste donc ta royauté dans ma vie, mon Dieu. Manifeste donc ta royauté. Et Seigneur, on te le demande concrètement en terminant ce temps de grâce. Renouvelle et affermis au fond de moi mon esprit. C'est un psaume qui dit ça. Seigneur, viens faire brûler un feu de foi, de confiance en toi au fond de nous-mêmes. Aide-nous, viens à notre secours, viens faire grandir notre foi, la nôtre et celle de notre entourage. Viens faire briller de lumière, de ta lumière, notre quotidien, notre vie réelle, notre vie concrète. Que notre foi ne soit pas réservée à des moments de prière, mais que ça transparaisse dans notre manière de penser au cœur de nos activités quotidiennes. Seigneur, prends pitié de notre humanité si affairée, si distraite. Viens à notre secours. Nous te donnons la permission d'agir. Nous t'ouvrons nos vies. Sois le maître, sois le roi, sois le papa bienveillant. Conduis-nous, guide-nous, porte-nous, soutiens-nous, guéris-nous, lave-nous, nourris-nous de toi.
que nous devenions amour grâce à toi, par toi, en toi. Bénis tous ceux que nous portons dans nos vies, bénis notre monde qui en a tant besoin. Bénis tout ce que nous sommes. Viens faire grandir ce qui doit grandir. Viens faire porter des fruits à tous nos oui. Viens émonder, viens enlever ce qui n'a pas sa place dans nos vies. Et bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.